Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un book haul check-in. C'est pas une surprise si vous avez vu la vidéo de dimanche puisque c'est la deuxième partie. Pour rappel rapide récap, il y aura la partie 1 en barre d'infos si jamais ça, vous l'avez pas vu et que ça vous intéresse. L'année dernière, au mois de juin, j'avais fait un point sur tous les livres que j'avais acquis en 2020 et qui étaient toujours dans ma palle. Et là, cette année, j'ai refait un point sur les livres que j'avais acquis en 2020 et qui étaient toujours dans ma palle. Et pour la plupart, j'ai décidé de m'en séparer. Donc c'est ce que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Et j'ai fait un point, du coup, sur les livres que j'ai acquis en 2021 et qui, 2 ans plus tard, sont toujours là. Il se trouve qu'il en reste au total 33 sur 250 acquisitions en 2021. Donc j'ai divisé la vidéo en deux et dans la première partie, sortie dimanche donc, vous avez eu tous les livres que j'ai acquis entre janvier et juin 2021 et qui sont toujours dans ma palle. Et là, je vais vous montrer tous les livres que j'ai acquis entre juillet et décembre 2021 et qui sont toujours là. Et il y en a un paquet, hein. Je vois la pile, elle est absolument énormissime, il faut absolument que je fasse quelque chose. Donc c'est parti, voyons l'étendue des dégâts. Enfin, moi je l'ai déjà sous les yeux, mais je vais vous la montrer à vous. Donc, en juillet, j'ai acquis 26 livres et il m'en reste 3, dont Éclat d'étoiles, que j'ai mis dans la palle de juin-juillet et que donc je vous remontre pas ici. Les deux autres, le premier c'est Van Gogh, le tome 1, Entre ciel et terre, de Timothy de Fombelle. Lui, j'ai hésité à le mettre dans la palle de juin-juillet. Vous allez me prendre pour une tarée, je le sais, mais j'ai un problème avec les grands formats. Écoutez, j'y peux rien, je sais même pas. À partir de maintenant, je prends une résolution. J'arrête d'acheter des livres en grand format, en sachant que je ne lirai pas dans ce format. Tout ce qui est contemporain et thriller, il faut que j'arrête de les acheter en grand format, c'est ridicule en fait. Donc pareil que le Harlan Coben, il me semble que j'ai dit dans la dernière vidéo. Ouais, pour moi c'était il y a 5 minutes, hein, mais je me rappelle déjà plus. Bref, écoutez, je vais le commander en poche et le lire en poche, mais parce que là ça sert à rien en fait, c'est ridicule de... Je le lirai pas, en plus le résumé a l'air trop cool et c'est du Timothée de Fombelle. Ou alors je le mets dans la palle du mois de la fantasy, pas du tout, dans la palle du Pumpkin en grand format. Pardon, je viens de m'étouffer. Je disais, en fait ce qui m'embête c'est que j'ai peur que dans le poche il n'y ait pas les pages que j'ai vues là, avec des espèces de dessins et tout. Logiquement, la logique voudrait qu'il y soit, mais j'ai peur. Vous voyez les trucs comme ça là? Ça y est dans le poche ça? Je sais pas. Faudrait que je tombe dessus en bouquinerie et que je puisse réellement le feuilleter plutôt que de le commander d'occasion sur internet, parce que sinon je peux pas le feuilleter. Donc voilà. Mais lui, faut que je le lise quoi. Paris 1934. Moi ça me suffit, genre vraiment. Paris 1934 plus Timothée de Fombelle égale. Audrey, pourquoi tu l'as toujours pas lu? Qu'est-ce que tu fous? Ça a l'air super cool! Non mais vraiment, il faut que je le lise. Il faut vraiment que je le lise. Bon, le deuxième, il va rester là encore un petit moment et peut-être même que je ne le lirai jamais. Mais bon, écoutez, c'est la vie. C'est le tome 16 du Woman Murder Club. Donc c'est la 16e séduction de James Patterson et Maxine Paetro. J'ai poussé un énorme coup de gueule sur le tome 9. J'ai le tome 10 dans ma palle que je tenterai un jour, c'est sûr. Mais je sais pas si j'atteindrai le tome 16 ou si je balancerai la saga avant d'arriver là. Mais voilà, je l'ai trouvé. En plus, il est pour un tome. Pour un tome du Women Murder Club, il est en parfait état. Genre vraiment, tous mes tomes de cette saga, je les ai achetés d'occasion, comme 99% de mes bouquins, allez 95% de mes bouquins, mais ils sont pour la plupart défoncés, vieux, tachés, tordus et tout. Lui, il est nickel. Je me demande même si je ne l'ai pas acheté neuf. Bref, et il est tout petit par contre, enfin, vraiment, il est vraiment minuscule. Mais bon bref, je lirai quand j'aurai lu le tome 15, et je lirai le tome 15 quand j'aurai lu le tome 14, et enfin vous avez compris le principe, donc voilà pour l'instant, j'en suis au tome 10, je vais essayer de lire dans pas très longtemps le tome 10, peut-être que je mettrai le tome 10 dans ma palle du mois d'août, allez savoir, mais en tout cas, lui je peux pas le lire pour l'instant, donc il est toujours là, et il y a une bête sur ma fenêtre, à l'extérieur, ça me perturbe. Au mois d'août, on est sur une catastrophe, tout simplement. Après, pour ma défense, c'est le mois de mon anniversaire. Donc peut-être que j'avais eu beaucoup de cadeaux. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tous les cas, au mois d'août, j'avais acquis 41 livres. Oui, voilà. Et, franchement, c'était pas si mal. Il m'en reste 4. Franchement, moi je trouve que ça va, hein, 4, c'est pas si pire. Le premier, je voudrais le tenter. Peut-être
pas dans les prochaines semaines qui viennent là tout de suite, mais peut-être dans l'année. C'est Obsession de Ellie Seitel. Et en fait, j'ai pris ce bouquin parce qu'il est édité dans la collection Mira. Donc Mira, c'est les éditions Harlequin. Et c'est un policier thriller. Alors, dit comme ça, moi, ça me fait bizarre, je sais pas vous ce que vous en pensez. Mais j'ai déjà lu des livres de cette collection-là chez Harlequin. Et j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, je vous ai montré dans la première partie un livre de cette collection-là d'une autre autrice qui s'appelle je ne sais plus comment, et j'ai mis le bouquin à l'opposé de moi, mais que j'avais adoré. Voilà, j'ai adoré le livre que j'ai lu de cette collection-là. Du coup, je voulais tenter une autre autrice de la même collection. Mais 2 ans plus tard, il est toujours là. Donc s'agirait de se lancer en fait. Hein, j'ai pas d'excuses pour celui-là, vraiment, je ne sais pas. Vous savez quoi? Je crois que je vais faire une pile de livres que j'ai achetés en grand format, alors que je ne peux pas les lire en grand format. Non mais vraiment, ça devient ridicule. Sauveur et Fils, la saison 1 de Marion Muraille. Oui, pareil, lui il faut vraiment que je le trouve en poche, mais lui je sais pas s'il existe en poche. L'école des loisirs, ils font des poches? Ou il y a une autre maison d'édition qui les a sortis en poche? J'espère parce que, en vrai, moi, celui-là, je suis pas capable de lire en grand format. Non, mais je vous dis, celui-là, je peux pas. Donc, il faut absolument que je le trouve en poche. Voilà. Vraiment, dès que j'ai fini de tourner la vidéo, là, je vais aller faire une commande. J'ai aussi dit ça pour un autre bouquin dans la première partie. Là, il faut vraiment que j'aille faire une commande parce que là, c'est pas possible. Il faut que. En fait, le truc, c'est que j'y pense maintenant parce que je tourne la vidéo maintenant et j'y repenserai probablement quand je ferai le montage de ces vidéos, tu vois. Mais après, je vais oublier. Donc, il faut vraiment que je les commande maintenant. Sinon, ça va me sortir de la tête et dans un an, ben, on sera au même point, quoi. Donc, vraiment, lui, il faut que je le lise dans l'année, mais en poche. Et ensuite, on a 2 romances d'autrices que j'ai déjà lues, il me semble. Donc, on a Le Marchand de sable de Gaïa Alexia. Quand l'homme de ses cauchemars surgit dans sa vie. Il me semble que j'ai tenté un Gaïa Alexa et que j'avais pas du tout accroché. Je crois que c'était Baby Random ou un truc comme ça, je sais plus. Bref, voilà. Lui, j'aimerais bien le mettre dans la palle du mois d'août. Le truc, c'est que j'ai pas envie de mettre dans la palle du mois d'août que des livres qui sont là depuis longtemps et qu'il faut que je tente. Vous voyez, j'ai aussi envie de mettre des livres que j'ai vraiment envie de lire. Et j'avoue que lui, pas trop. Mais j'avais quand même envie d'essayer, c'est pour ça que je l'ai acheté. Hein, vous me direz, voilà, du coup, va falloir que je tente. Et le deuxième, c'est un Mia Sheridan, qui est toujours là. J'adore Mia Sheridan, mais il est toujours là. Donc, c'est Calder et Eden, le tome 1. L'amour les conduira-t-il à la liberté? Lui, c'est sûr, je vais le mettre dans la palle du mois d'août. Non, mais à un moment donné, il faut y aller, quoi. C'est-à-dire, voilà. Je sais plus si c'est lui que j'avais commencé ou si c'est autre chose. Je crois que c'est un autre bouquin et pas du tout lui que j'avais déjà commencé. Donc, Calder a grandi au sein d'une communauté religieuse au cœur des États-Unis. Voilà. Si Calder n'a pas eu la même enfance que les autres petits américains, il est plutôt heureux de grandir là, entouré de sa famille et de ses amis. Mais le jour où Eden arrive dans la communauté, les choses vont commencer à changer pour lui. J'ai sauté des phrases, hein, j'ai pas tout lu dans l'ordre, mais voilà, en gros, on est sur une romance. Je vous avoue que le fond religieux me fait un petit peu flipper. Mais ce qui est cool, c'est que pour une fois, c'est l'homme qui est croyant. Et en général, qui dit croyance dit abstinence, virginité, tout ça. Et dans les romances, c'est rare qu'on ait un homme vierge. Hein, je vous avoue que ça arrive quasiment jamais. Donc ça peut être intéressant. Ouais, lui définitivement, je le mets dans la palle du mois d'août. Lui, je sais pas, on verra dans un an. Si je l'ai lu ou pas, je veux dire. Au mois de septembre, j'avais été beaucoup plus raisonnable puisque j'ai acquis 18 livres et il ne m'en reste que 3, dont Les voleurs d'histoire que j'ai mis dans la palle de juin-juillet. Donc du coup, normalement, je vais lire là dans pas longtemps. Et les deux autres, je m'engage officiellement à les mettre cette année dans la palle du pumpkin parce que depuis que je les ai, je veux les mettre dans la palle du pumpkin, mais je les mets pas. Et le reste de l'année, à chaque fois que je les vois, je me dis non, je vais les mettre dans la palle du pumpkin. Donc cette année, je les mettrai dans la palle du pumpkin. C'est La Cité des squelettes de Richard Petit-Cygne. Voilà, ça parle de squelettes dans le pumpkin, franchement ça a sa place. Et Wicca de Marie Alino. Voilà, le manoir des sorcelages. Franchement, il faut absolument que voilà, ces deux-là, ils vont dans le pumpkin de cette année. Je les tenterai cette année, je m'y engage, religieusement, je sais pas trop, mais vraiment, sur ma vie, je les lis, je les mets dans le pumpkin. Vraiment, vraiment, vrai.
En octobre, j'avais acquis 22 livres et il m'en reste 4. En vrai, franchement, c'est pas si pire, hein, mais en fait, le souci c'est que mois par mois, c'est pas dramatique le nombre de livres qui me reste, tu vois. Mais les 12 mois mis bout à bout, ça fait beaucoup quand même, tu vois. Donc le premier qui me reste pour septembre, non, octobre, c'est là où les enfants disparaissent, donc Lundi Mélancolie de Nikki French. Voilà, on est sur un thriller, on est sur un auteur que je voulais découvrir. Je mets des guillemets à hauteur parce que Nikki French c'est le nom de plume pour un couple qui écrit à quatre mains. Donc voilà. Bref, faudrait vraiment que je le tente. Lui, pareil, vous allez dire que je dis toujours la même chose et vous aurez raison d'ailleurs. Soit je le mets dans la palle du mois d'août, soit je le calerai dans le pumpkin. En fait, le problème, c'est que le pumpkin, j'adore le pumpkin, vraiment. Et j'ai chaque année envie de mettre énormément de livres dans le pumpkin. Et du coup, de lire énormément de livres pendant le pumpkin. Et donc, j'évite de mettre des livres qui me tentent moyennement ou qui vont être longs à lire, comme celui-là. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'il est toujours là. Vous voyez? Mais à un moment donné, il faudrait que je tente, parce que ça se trouve, je vais adorer, ça se trouve, je vais surkiffer, ça se trouve, en 3 jours, je vais le lire, alors qu'il fait 400 pages, tu vois, on ne sait pas. Tant que j'ai pas commencé, je peux pas savoir. Vraiment, il faut que... Voilà, il fait 473 pages, il y a une carte à la fin. Pourquoi il y a une carte dans un trailer? Non mais je vous jure, il y a une carte. C'est hyper chelou. Ça m'intrigue de ouf, du coup j'ai grave envie de le lire. Apparemment ça se passe à Londres. Ouais, j'ai grave envie. Du coup, c'est fou. Voilà, écoutez, en petit détail, il suffit à me motiver à lire un bouquin. C'est bien, c'est bien. Ouais, lui, il faut que je lise dans l'année. Ensuite, celui-ci, c'est sûr et certain, vous le reverrez dans la palle du mois d'août. C'est bien, en faisant cette vidéo, je suis en train de faire ma palle du mois d'août. C'est pas mal. Donc, c'est Stiletto Blues à Hollywood de Lorraine Weisberger et c'est écrit en haut, c'est l'autrice, bon, même si c'est marqué auteur, du diable s'habille en Prada, que je pense vous connaissez tous. Et il fut un temps où je lisais beaucoup, J'ai dû lire 4-5 livres de cette autrice-là, en pas très longtemps pour le rythme de lecture que j'avais à l'époque, c'est-à-dire quelques années. Bref. J'ai trouvé celui-là il y a pas très longtemps et je l'ai fait il y a pas très longtemps. Bah si Audrey, il y a 2 ans, hein, c'est le but de la vidéo du coup. Oui, bon, ça va. Et j'avais envie de relire du Lorraine Weisberger pour voir. C'est pas vraiment de la romance, on est ici à cheval entre la romance et le contemporain. Et je voulais voir si aujourd'hui j'apprécierais ou pas. Vous voyez? Parce qu'à l'époque j'adorais. Je sais pas si aujourd'hui ça passerait, mais j'avais envie de tenter quand même. Et c'est un livre qui a été offert par Christian à Françoise à Noël 2010. Qui sont Christian et Françoise, j'en ai absolument aucune idée. Mais voilà, il faudrait que je le tente. Je ne l'ai pas sorti parce qu'on est sur un pavé absolument énorme. Mais normalement ça se lit vite, hein. Je vais vous dire, il n'y a pas de raison que ça se lise vite, ça fait plus de 400 pages. Je suis désolée, je sais pas si vous entendez le boucan que font mes voisins, mais de nouveau ils sont extrêmement bruyants ces gens, donc faut faire avec. Une nouvelle romance, du coup, La loi du cœur de Amy Harmon. Amy Harmon, pareil, c'est une autrice que je connais. Et là, on a un marque-page, voilà, à la page 29, parce que j'avais commencé ce bouquin et je ne l'ai pas continué. En fait, quand je l'ai commencé, je cherchais une romance fun, une romance légère, un truc sans prise de tête, vous voyez. Et là, on est sur un personnage qui a une maladie. Et du coup, c'est pas ce que je voulais. Donc, je l'ai reposé, j'ai laissé le marque-page, et j'ai jamais repris. Donc, bah, je vais encore vous dire la même chose, hein. Soit je le mets dans la palle du mois d'août, soit je le lirai plus tard dans l'année. Mais Amy Harmon, j'aime beaucoup, j'ai adoré un livre que j'ai lu d'elle, j'ai plus le titre là, mais j'avais adoré. Du coup, faudrait vraiment que je me motive à y aller, quoi, ça serait bien. À la fin de cette vidéo, je vais mettre de côté tous les livres que j'ai dit que j'allais mettre dans ma palle du mois d'août. À mon avis, je vais rigoler, hein. Mais bon, écoutez, voilà. Ah bah on en parlait tout à l'heure de celui-là, dites donc. Du coup, c'est le tome 10 du Women Murder Club, donc le 10e anniversaire de James Patterson et Maxine Paetro. Voilà, je vais le lire. Lui, je vais le tenter. Mais en fait, je voulais attendre un peu après mon coup de gueule et mon énervement extrême contre le tome 9. Donc j'ai attendu. Mais maintenant, ça serait bien que j'y aille, parce que je sens qu'on va rentrer dans la... On va basculer on va basculer de Audrey attend parce qu'elle est énervée et que c'est mieux de pas tenter maintenant à bah du coup Audrey a trop attendu et Audrey a plus envie. Je sais pas si vous voyez ce truc. Je sens qu'on va pas tarder à arriver à ce moment-là. Donc il faudrait que je le lise bientôt. Est-ce que je vous dis qu'il va finir dans la palle du mois d'août? Non, je vous dis pas. Au mois de novembre, j'avais acquis 9 livres, donc j'avais été raisonnable, mais le souci c'est que sur les 9, il m'en reste 2. C'est quand même beaucoup, hein, sur 9 livres.
Donc celui-là j'en ai parlé il y a pas très longtemps. Tiens, c'est La disparition de Stephanie Mailer de Joël Dicker. Alors lui, je vais le garder quoi qu'il arrive, je le tenterai un jour quoi qu'il arrive, mais il faut que je commence par un autre bouquin de l'auteur parce que je voudrais les lire dans l'ordre dans lequel il les a écrits, enfin, à peu près. Et du coup c'est pas par celui-là que je veux commencer. Il faut que je commence par La vérité sur l'affaire Harry Kébert. Voilà, sachant que le premier livre qu'il a écrit c'est Les derniers jours de nos pères, mais celui-là j'ai pas très envie. J'ai envie de tenter La vérité sur l'affaire Harry Kébert. Je sens qu'après cette vidéo, je vais faire une commande absolument énorme et je vais commander La vérité sur l'affaire Harry Kébert. Vraiment, ouais. Mais lui, du coup, je vais le garder. Peut-être je le tenterai dans l'année, peut-être pas. Je sais pas. Mais je veux d'abord lire La vérité sur l'affaire Harry Kébert. Donc celui-là, pas pour tout de suite, mais un jour. Le suivant, c'est une romance qui, je vous le dis, ne finira pas dans la page du mois d'août parce qu'à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Le mois d'août n'a que 31 jours, donc ça suffit maintenant. C'est Brexit Romance de Clémentine Boé. Voilà. Parce que beaucoup de monde en a parlé, parce que je voulais tenter, parce que Clémentine Beauvais. Mais du coup, quand je veux de la romance, c'est pas vers ça que je me suis tournée. Et bizarrement, les gens vont vraiment me prendre pour une tarée. Mais bizarrement, la romance, je vais plus chercher une romance en grand format qu'en poche. Non, mais j'ai des problèmes psychologiques avec les formats des bouquins, je sais bien. Il faudrait que j'en parle à quelqu'un, peut-être. Bref, mais lui, je vais le tenter un jour. Mais pas tout de suite, tout de suite. Mais dans l'année. J'espère dans l'année. Et enfin, on arrive au mois de décembre et j'ai été très raisonnable en décembre 2021 parce que j'ai acquis 11 livres. Vous allez me dire 11 livres, c'est pas si raisonnable que ça. Mais quand on sait qu'il y a au moins 5-6 livres, je dirais, dans le calendrier de l'Avent Monomone's Book, franchement, j'ai été hyper raisonnable. Et peut-être même que j'avais eu un ou deux bouquins à Noël. Donc franchement, j'avais été particulièrement raisonnable moi-même en termes d'achat, je parle sur le mois de décembre. Mais bon, il me reste quand même 2. Et sans surprise, ce sont des livres que j'ai eus dans le calendrier de l'Avent One Spoon Book. Donc, le premier, je vais le tenter, c'est sûr. Mais du coup, ça s'appelle Les entraves de l'hiver de Jenny Bergier. Donc, il faudrait que je le tente en hiver. Donc, du coup, comme je l'ai pas lu. En fait, je l'ai pas lu le premier hiver que je l'ai eu. C'est-à-dire l'hiver 2021-2022. Et cet hiver, je l'ai pas sorti non plus. En fait, ça limite le temps de l'année sur lequel je peux lire ce bouquin, vous voyez. Donc ça explique et ça excuse pourquoi j'ai toujours pas lu. Oui, je cherche à trouver des excuses, écoutez, c'est comme ça. Mais lui, je vais le tenter cet hiver. Après, ça me dérange pas de lire des livres qui se passent en hiver alors qu'on est en plein mois de juillet ou en plein mois d'août, tu vois. Mais là, vraiment, on a des flocons aux entrées de chapitres, tu vois. Et on a des boules de Noël aussi de temps en temps. Ah oui, on a aussi des espèces d'étoiles en bas là, bon je vous le montre à l'envers mais vous me pardonnerez. Voilà, et on a des boules de Noël qui séparent les... Voilà, comme ça, voilà, comme ça. Des boules de Noël là, comme ça, vous voyez. Du coup lui, il faudra vraiment que je le lise au mois de décembre quoi. Donc lui, je m'engage solennellement, putain c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure, à le mettre dans la palle du Cold Winter ou au moins... ou alors dans ma Winter Pal par exemple, vous voyez. Et le dernier qui me reste, je suis pas du tout sûre de le lire parce que j'ai rien compris au résumé. C'est rare que je lise les résumés, mais j'ai rien compris au résumé. Et d'après ce que j'ai compris, on est sur une pseudo-réécriture de Alice au Pays des Merveilles. C'est marqué une pépite littéraire qui mérite sa place parmi les classiques tels Lewis Carroll et C.S. Lewis. Donc Lewis Carroll, c'est l'auteur de Alice au Pays des Merveilles que j'ai pas terminé, que j'ai pas accroché du tout à Alice au Pays des Merveilles en livre. Et C.S. Lewis, c'est l'auteur du Monde de Narnia. Pareil, en fait, pour les deux trucs là, j'adore les films, mais alors les livres, j'ai pas réussi. Du coup, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Et donc, donc du coup, c'est Les Peurs Perdues, tome 1, Les Enfants Indociles, ou Les Enfants Indociles, tome 1, Les Peurs Perdues. On ne sait pas. 2, je sais que son prénom se prononce pas comme c'est écrit, mais je sais pas comment ça se prononce. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Shannon, je sais pas, ça s'écrit S-E-A-N-A-N, donc voilà. Sinan Maguire, je sais que ça se prononce pas comme ça, mais je sais plus comment ça se prononce. Il est tout petit, peut-être je le tenterai. Et en vrai, il y a des marges énormes, donc franchement, ça a l'air aéré et tout, et ça devrait se lire vite, hein, mais du coup, il est toujours là. Je vous ai montré tous les livres que j'ai achetés il y a 2 ans et que j'ai toujours pas lu. Une trentaine de livres sur 250 acquis. Moi, je trouve que c'est pas si pire. Ça va. Le souci, c'est que du coup, là, j'ai fait 2020 et j'ai fait 2021, mais il y a des livres que j'ai acquis avant et qui sont toujours là. Faudra peut-être que je fasse un
un petit check dans ma palle. Je pense que je le ferai en vlog si jamais je le fais. Mais ouais, il y a des livres qui sont plus vieux et qui sont encore là, donc faudrait que je regarde ça et que je décide si je les garde, si je les garde pas. Je faisais jamais ça avant de trier dans ma palle et de unhaul, mais en vrai ça sert à rien de garder des livres des années et des années alors que je les lirai pas. Il y a quelques exceptions comme le Robin Hood par exemple, mais c'est une exception quoi. Enfin, c'est pas la globalité des livres, donc voilà. Peut-être que je le ferai en vlog au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août, enfin bref, quand j'aurai le temps, quand j'aurai envie. Je ne sais pas, en tout cas, comme pour la première partie, si jamais vous voulez me motiver en commentaire à lire n'importe lequel des livres que je vous ai montré dans cette vidéo, n'hésitez pas. Vraiment, je prends tous les encouragements et toute la motivation que vous pourrez me donner. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.